Combien de prières, de visages rencontrés, de messes célébrées après l'Algérie, après le Cameroun et l'Angola. Vous voyez ici le trajet du pape. L'avion s'est posé dans un quatrième État africain ce matin. La Guinée équatoriale, c'est ici. Pays pétrolier de 2 millions d'habitants, dirigé depuis 47 ans par le même homme, Teodoro Obiang Nguema. Là-bas, la grande majorité de la population se déclare catholique. Léon XIV, Stéphane Balong, est donc en terrain conquis. En terrain conquis, comme vous dites, Julien, le pape a commencé sa tournée dans un pays, l'Algérie notamment, où le nombre de catholiques, le nombre de chrétiens, pour ainsi dire, représente une part infime de la population. On parle d'environ 1% de la population. Et là, il termine sa tournée dans un pays, la Guinée équatoriale, où certaines statistiques parlent de 80 à 90% de la population. C'est pour lui une manière de terminer, si je puis dire, en beauté ce voyage qu'il a mené dans 4 pays africains. On peut tout à fait imaginer que dans ce pays, la Guinée équatoriale, que son discours aura la même tonalité, la même teneur que ce qu'on a pu entendre au Cameroun ou en Angola. La Guinée équatoriale, vous le dites, qui est un pays qui est dirigé depuis plus de 4 décennies par le même président. La Guinée équatoriale où se posent, si vous voulez, les mêmes questions de gouvernance, de transparence dans la gouvernance de la chose publique, les mêmes questions d'ouverture politique qu'au Cameroun. On peut tout à fait imaginer que dans ce pays, il y aura aussi, là aussi, j'allais dire, un discours incisif vis-à-vis des dirigeants. C'est vrai que le pape, lors de cette tournée africaine, a semblé trouver sa voie. On lui avait mis une image un peu fade, en tout cas tiède, mais il n'a pas retenu sa colère vis-à-vis des dirigeants africains qui l'accusent de corruption et de népotisme. On va d'abord écouter un extrait. C'était dimanche, lors d'une messe à Luanda, en Angola. L'Angola peut connaître une forte croissance, à condition que, avant tout, vous qui détenez le pouvoir dans ce pays, croyez en la diversité de ses richesses. Ne craignez pas les divergences et n'étouffez pas les visions des jeunes ni les rêves des anciens. Sachez plutôt gérer les conflits en les transformant en voies de renouveau. Placez le bien commun au-dessus de celui des partis sans jamais confondre votre part avec le tout. Alors, l'histoire vous donnera raison, même si, dans l'immédiat, certains vous sont hostiles. Le pape qui fait la leçon en Angola, il avait à peu près tenu le même discours au Cameroun. Pourquoi ces prises de position qui sont dépourvues d'ambiguïté ? Il était offensif, c'est le moins qu'on puisse dire. Disons qu'il est quelque part dans son rôle de pasteur de l'Église universelle, comme on dit chez les catholiques, rôle qui consiste à défendre les plus pauvres, les plus faibles. Le pape François, son prédécesseur, était dans cette même logique. Rappelez-vous, François, lors de sa dernière tournée en 2023 en Afrique, disait, quand il était en RDC à Kinshasa, en s'adressant aux grandes puissances de ce monde, ôtez vos mains de la RDC, disait-il. Il condamnait là aussi ce qu'il a qualifié de colonialisme économique. Aujourd'hui, Léon XIV, lui, prend directement la défense ou le parti des fidèles et même au-delà des populations vis-à-vis de leurs dirigeants. On peut y voir dans ce discours, dans cette façon de dire les choses, une volonté quelque part de resserrer les liens qui s'étaient quelque peu distendus entre les fidèles catholiques africains et même au-delà la population africaine et le Vatican lorsque son prédécesseur, le pape François, s'était déclaré favorable au mariage homosexuel, ce qui avait provoqué un tollé en Afrique, rappelez-vous. Ça avait provoqué une levée de bouclier. Aujourd'hui, on est dans prendre le parti des populations, c'est une façon
pour le pape d'aller séduire cette population-là, d'aller quelque part à la reconquête de la population. De la même manière, quand il s'adresse aux jeunes, il est dans cette même logique de séduction et de reconquête quand il dit « faites de la place aux jeunes », on l'a entendu tout à l'heure quand il était en Angola, « faites de la place aux jeunes dans la gouvernance, ne craignez pas la dissidence ». Il a tenu à peu près le même discours aussi au Cameroun, où le pays est dirigé depuis plus de 4 décennies par le même président. Donc on est dans une logique de reconquête, de séduction, notamment de la jeunesse, parce que l'Afrique, c'est un continent majoritairement jeune, et la jeunesse, c'est évidemment l'avenir du catholicisme en Afrique. Et que l'Afrique est l'un des principaux viviers du catholicisme dans le monde. Il faut dire que la concurrence est rude. Les catholiques font face à l'émergence aussi, la percée des évangéliques, par exemple. Absolument. Si vous voulez, aujourd'hui, l'Afrique est ce qu'on peut appeler le cœur battant du catholicisme. C'est vrai, il y a l'Amérique latine qui représente le plus grand vivier de catholiques dans le monde, mais l'Afrique vient tout de suite avec 20% des fidèles, et surtout, la dynamique y est la plus forte. On dit que cette proportion pourrait atteindre la moitié des catholiques dans le monde à l'horizon 2066. Et c'est vrai aussi que les évangéliques font là aussi une percée sur le continent. On voit les églises évangéliques se multiplier en RDC au Rwanda. Au Rwanda, il a fallu même prendre des directives pour interdire la prolifération de ces églises. Et par ailleurs, l'Église catholique cherche à renforcer d'autant plus son influence sur le continent qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui fournit le plus grand nombre de prêtres. Je lisais un article du Courrier international récent qui disait, où un spécialiste disait qu'aujourd'hui, il y a plus de candidats à la prêtrise que de places pour les accueillir. Donc, c'est dire la dynamique qui est celle du catholicisme en Afrique. Mais pour aller au bout de cette démarche-là, qui consiste à renforcer son emprise, son influence sur le continent, le Vatican devrait aller en fait plus loin, en donnant plus de visibilité, plus de place au clergé africain dans la gouvernance de l'Église. Et là, c'est une revendication qu'on a beaucoup entendue dans cette tournée du pape. Et à son arrivée en Guinée équatoriale, le pape dénonce, je cite, la colonisation des ressources minières de l'Afrique. Ça rejoint ce que vous disiez. Merci beaucoup, Exactement. Stéphane.